Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF moto visuel avec Maxwell Pilgrim, Hello. le chef des essais qui nous revient du circuit d'Almeria, le circuit d'Andalousie, c'est ça? Ouais, Almeria, Andalusia, c'est les mêmes. Enfin, il y avait Almeria avant. Ouais. Et puis ils ont fait un deuxième circuit il y a 7-8 ans. D'accord. Qui est sur le même paddock de l'autre côté, qui est un circuit plus moderne, un peu plus long et surtout beaucoup plus compliqué. Tu le connais? Je le connais, on a roulé ensemble en R7 il y a 1 an et demi. Voilà, donc avec 72 chevaux. Fallait déjà bosser un peu le guidon. À mémoriser. Ouais, tout à fait. Donc là, avec le missile sol-sol, qui est la Street Fighter V4S, je peux te garantir que t'as encore perdu 12 kilos. Alors, et en plus d'avoir transpiré. Alors, c'est pas tellement ça, c'est surtout retenir le circuit, parce qu'il est, t'as vu, il y a plein de virages en aveugle et tout. Alors, moi, j'ai reçu un conseil d'un pilote, c'est en fait, dans le doute, tu rentres à fond et après, tu te démerdes. Ouais, alors, je sais pas si tu te rappelles les échappatoires aussi, c'est du fèche-fèche avec des petits cailloux. Ouais. Donc, sortir en Andalousia, c'est plutôt tendu du string, et surtout qu'avec 208 chevaux. Voilà, parce que j'annonce tout de suite les chiffres. Alors, justement, 208 chevaux, c'est la puissance qu'elle faisait avant. Tu es en train de me dire que Ducati vous a invité pour ne rien vous montrer. Alors, si elle fait 208 chevaux, mais elle est Euro 5, alors qu'avant, c'est important. Non, mais il y en a qui perdent des chevaux en passant. Ouais, pas tant que ça. Donc, en gros, oui, elle fait 208 chevaux. Elle a le même couple aussi, exactement, que l'ancien modèle. Elle a gagné, alors c'est bizarre quand tu regardes les fiches techniques et tout. Un coup, elle a gagné, elle est au même poids. Un coup, elle a gagné 2 kilos. Enfin, on est en gros sur les mêmes pilots, c'est-à-dire 197 kilos tout plein fait. C'est pas mal. Voilà, 208 chevaux. En fait, elle a évolué, oui, l'électronique. Ils ont rajouté donc un mode wet. Voilà, mouillé. Donc c'est en fait c'est l'électronique de la Panigale. Mais il y avait un mode rain avant, non? Non, avant il y avait Race, Sport et Road. D'accord. Voilà, donc parce qu'ils considéraient que ces motos-là, il n'y avait pas de mode pluie. Donc en fait, en gros, elle a récupéré l'électronique de la Panigale V4S. Donc voilà, donc en électronique, on a juste ce riding mode en plus, et il y a des power modes, tu sais, c'est le mode de délivrance. Avant, il y en avait 2, il y avait high, medium. Maintenant, il y a un full au-dessus du high et il y a un low au-dessus du medium. Donc voilà pour. Donc tu as des modes de puissance et des modes de gestion de la poignée. Alors tu as des modes cartographiques et ensuite tu as des modes de délivrance de la puissance et du couple. Et en plus ces modes-là, ils sont individuels sur chaque rapport. D'accord. Oh putain. C'est ce qui a été mis. Ouais, là ça devient compliqué même quand ils te montrent les tableaux. Tu fais. C'est même Banania, il dit, me faites pas chier avec ça, mettez-moi de la patate et je me Voilà, Banania, il fait déconnectez-moi tout pour que je mette la trempe à. Bastianini. Et Fabio. Voilà, et Fabio. Fabio, c'est pas compliqué. C'est vrai, il suffit de mettre du gaz. Voilà, il suffit de mettre du gaz en ligne droite. Non, donc elle a évolué en électronique. Il y a aussi l'ABS qui a évolué, c'est-à-dire que non, c'est pas l'ABS qui a évolué, c'est le frein-moteur. Il y a un nouveau frein-moteur Evo qui est à 3 niveaux. Et d'ailleurs, ça m'a assez perturbé ce frein-moteur. J'y reviendrai. Donc voilà. Après, le mode track a évolué aussi, qui existait avant, mais qui a évolué. Voilà, mec, tu m'embrouilles. Tu es en train de me dire qu'elle faisait 208 chevaux, elle fait 208 chevaux, elle faisait moins de 200 kilos, elle fait moins de 200 kilos. Par contre, ils ont bidouillé l'électronique. Est-ce qu'on s'y retrouve ou est-ce qu'au final, tu as passé une journée à prendre la tête avec des réglages? L'électronique, c'est pour le contrôle. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté le mode wet et ils ont rajouté le mode track. C'est pour donner plus d'amplitude au réglage. Elle n'a pas évolué au niveau puissance, ni au niveau couple, ni au niveau poids. Je te dis, on est à moins de 2 kilos. Par contre, ils se sont peut-être rendus compte en disant, putain, pour le contrôle de ça, ça devient assez compliqué. Donc, ils ont rajouté de l'électronique pour que ça soit plus contrôlable. Alors, c'est le chien qui se mord la queue. C'est à ce moment-là, tu mets plus de chevaux, mais plus d'électronique. Si tu mets moins de chevaux, tu mets moins d'électronique. Bon, tu connais Ducati, ils sont, c'est les champions du monde des assistances parce qu'elles fonctionnent super bien. Donc voilà, donc ils ont rajouté, je te dis, 2 modes cartographiques, ils ont fait évoluer le frein-moteur, ils ont rajouté 2 modes de puissance. Voilà pour l'essentiel. Ensuite, au niveau du châssis, il y a le bras oscillant, ils ont changé l'ancrage, il est 4 mm plus haut. Tu les as sentis, c'est 4 mm plus haut? Évidemment. Je les ai sentis. Mais dans le premier virage rapide, mais elle ne serait pas 4 mm plus haut, frérot? Pour éviter de sortir le wheeling. D'accord. Bon, voilà, tu vois, on est sur vraiment des petits détails comme ça. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle le point de pivot, il est monté. Sinon, tout le reste, c'est pareil. Évidemment, ils ont changé le réservoir, il fait 1 litre de plus. D'accord, c'est toujours sympa. Ils ont changé les side covers. Ils ont changé, pareil, la coque arrière. La selle, elle est plus plate. Il y a des petites modifications, mais j'ai retrouvé la Street Fighter, c'est-à-dire un engin qui... Alors, j'ai deux questions. Tu te souviens,
peut-être pas, parce que c'était notre ancien collègue Étienne Garcin-Lazare, Garcin-Marou de son vrai nom, qui était la vraie Street Fighter, la première. V2. 1098. 2009. Sur le même circuit. 2009 non, c'était le circuit d'Almeria. Non, de Ronda. Ouais. Mais c'est 2009, la 2009. première V2, c'est ça ? Et en fait, c'était rigolo parce que moi j'y étais. Figure-toi que la semaine d'avant, on était tous à la S1000RR, première sportive de 200 chevaux blindée d'électronique à Portimao. On s'est fait peur, mais personne n'est tombé. À la Street Fighter, même condition, 20 degrés, des Pirelli de fou, voilà la moto. Et en fait, il y a eu genre 8 chutes. Mais des vraies chutes. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont perdu des morceaux de doigts, il y a Sir Alan Plater qui s'est tollé, Étienne qui s'en est mis une bonne. Ouais, c'est vrai. Ça a bien tombé. Moi, j'ai perdu l'avant sur un freinage en me tirant la boîte. David Robert, à l'époque, qui est maintenant chez Furigan et qu'on embrasse sur le casque. J'ai récupéré la moto, mais c'est pas grâce à moi, c'est un coup du hasard, tu vois. Le truc était tendu de l'avant. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, elle était tendue les de l'avant. 208 chevaux sont maîtrisables. Tu as oublié de dire qu'elle faisait 155 chevaux. Et on se faisait peur. Donc en 2009 déjà. Ouais. Et je pense que Ducati avait pêché par orgueil en disant ouais, c'est bon. Ouais. Tu avais encore un châssis un peu à l'ancienne, c'était encore un treillis tubulaire. Ouais. Et ils ont mis 155 chevaux avec un angle de chasse fermé. Aujourd'hui, je vais être franc, avec l'électronique. Parce que tu as les suspensions sur la S, tu as les Smart Evo, tu sais, Öhlins, qui maintenant sont parfaites. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces réactions un peu bizarres. Alors, ça reste une moto hyper vive, mais comme elle a un amortisseur de direction, c'est pareil, qui est électroniquement contrôlé. Elle a un contrôleur de cabrage. Enfin, je pense que l'électronique arriverait presque à juguler, on va dire. En fait, Street Fighter V4, c'est comme un chasseur, un avion. Je vais revenir sur l'aviation. S'il n'y avait pas d'assistance, je pense qu'elle serait inconduisible. Voilà. C'est le principe d'un avion de chasse moderne. Ouais. Il est instable pour être maniable, et pour voler en étant instable, il y a plein d'assistances électroniques qui le maintiennent en vol. Ouais. Je pense qu'on est un peu là-dessus. C'est-à-dire que si tu enlevais tout, mais là, tu as un contrôle de la dérive, un contrôle de traction, un contrôle du freinage moteur, un contrôle du cabrage. Enfin, tu as tout qui permet que même une partie cycle vive, voire vicieuse, serait automatiquement... Donc le jour où tu mets la clé, que c'est marqué syntaxe error, tu la prends pas. Non, je pense que tu mets syntaxe error. Tu fais un peu gaffe. Non, mais je pense qu'effectivement, les géométries hyper vives, parce que c'est une moto qui est vive, en plus elle a un guidon large, donc quand tu es sur les changements d'appui, tu vois, elle bouge et tout. Mais dès qu'elle bouge, tu as l'électronique qui rentre en jeu. Alors ce qui est marrant, c'est que tu sens qu'elle rentre en jeu, mais tu ne sens pas qu'elle rentre en jeu. C'est assez subtil, c'est-à-dire que tu dis là je sens que ça m'aide, surtout sur les dérives, mais c'est moins brutal. Tu te rappelles avant, quand une électronique se mettait en mode je travaille, on le sentait tout de suite. Aujourd'hui c'est hallucinant, tout est fluide, tout est simple, t'y penses même plus, donc tu te concentres sur les trajectoires, et Dieu sait sur ce circuit il faut le faire. Donc voilà, c'était vraiment en fait le diable, c'est ça chez Ducati. C'est pas le truc que j'ai essayé à Dubaï. La gourmette avec des roues. Non. Ça, c'est vraiment, t'as l'impression de tenir un taureau par les cornes. Donc, on est dans l'excès, parce que je me suis aussi dit, putain, mais sur la route, elle fait un raffut du diable. Les échappements des cylindres arrière, tu sais, avec l'espèce de protection, te chauffe le cul au bout de 5 minutes. Donc, on est quand même sur un engin où tu finis ta session, tu fais, c'est génial. Voilà. C'est excessif à souhait, c'est génial, mais je me dis, putain, le mec qui se paye ça, bon, déjà, le prix, 26 000, alors attends, on est dans les petits chiffres, 26 190 €. Donc, on commence à être sur des tarots sérieux. Et en fait, c'est une moto qui est à la fois passionnante, excessive, mais... déraisonnable. En même temps, c'est sa raison d'être. Ouais, c'est sa raison d'être, mais ça peut te frustrer aussi. Sur la route, à un moment, je me disais, mais sur la route, ce truc-là, mais soit tu te dis, OK, fuck the world. J'ai 2000 points de permis, j'y vais. Voilà, j'y vais, et puis tant pis. Soit tu passes ta vie dans une frustration extrême, c'est-à-dire tu te mets en mode pluie, tu mets l'anti-patinage à 17, et puis tu roules. Mais ce moteur-là, en plus, avec son calage particulier, t'as qu'une envie, c'est d'arsouiller. Alors, je viens de répondre à une question qui était à quoi sert cette moto, mais quelles sont ses concurrentes? Alors, une MD Agusta, mais c'est un peu bizarre, on n'en voit jamais passer. Super Duke Air. 180. Speed Triple RS, 180 chevaux. C'est plus domesticable. Tiono V14 sans factory. Là, il y a 40 chevaux d'écart quand même. Enfin, 30 chevaux d'écart. Non, mais alors, si tu es objectif,
la concurrence, c'est la plus évoluée de tous les roadsters. Ouais, tu prends une Super Duker, voilà, elle commence à avoir un peu d'âge. Tu prends une Speed Triple RS, c'est une évolution. Donc aujourd'hui, elle en performance pure, en technologie, en équipement et en tarif. Et en tarif, il y a personne qui arrive à la concurrence. Et quoi. Sur circuit, sur route, je demande à voir parce que sur route, quand même, la polyvalence, c'est un plus. Moi, si tu veux, au taquet sur le circuit, j'ai pas du tout eu la notion de polyvalence. Tu vois. Ouais. Donc, bon. Sur Dijon, elle atomise tout le monde, mais sur l'aller-retour, c'est moins sûr. Ben voilà, c'est. Non, mais elle a raison d'exister. Hein. Après, Ducati est très réaliste sur les ventes. Sur voilà, c'est un engin. En fait, c'est une Panigale décarénée, pour faire simple. T'as quand même le moteur, il est dingo, quoi. Le son, etc. T'as une technologie, elle est super bien finie. Après, là, une gueule un peu bizarre avec sa pointe là. Voilà. Puis en plus, si t'as pas assez dépensé, t'as la ligne Terminioni qui te fait gagner. Je sais plus, je crois 12 kilos qui vaut un bras, qui te fait gagner, tu gagnes plus de 10 chevaux. Enfin, après, il n'y a plus de limite. Par contre, une mesquinerie quand même. C'est le talent, la limite. Ouais, mais même plus parce qu'avec l'électronique, le talent. Ouais, quand même. Hein. Si, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'à 26 190 €, tu vois, les ailerons en carbone, c'est une option. Non. Si, tu as les ailerons en plastique noir. Bon, là, on est un peu dans la mesquinerie. Voilà, mais tu veux avoir la totale. Et puis, il y a aussi une version, la SP. La SP. Ouais, avec jantes carbone et tout. Alors là, on est dans le... Il y en avait une. Ils n'ont pas voulu qu'on l'essaye, mais là, tu es à plus de 30 000. Enfin, je sais même plus le prix. Enfin, là, ils n'ont pas voulu que tu l'essayes, toi, Axel Morin, chef des CC de Bretagne. Personne a mais que voilà, donc t'as la totale de manière. Rollins Smart 2.0, Brembo Stilema, c'est le haut de gamme. Après, tu as ce tableau de bord qui est pas trop mal, mais pareil, il faut rentrer dans les 50 000 menus. Tu peux, en plus, en roulant toi-même, changer l'antipatinage et tout. Donc, on est sur un engin haut de gamme qui sortirait presque du raisonnable, mais moi j'aime bien les choses déraisonnables. Mais là, je te dis, à un moment, tu te dis, mais où est-ce qu'on va, quoi? Trop de déraisons, tu l'as des raisons. Ouais, trop de déraisons, tu l'as des raisons. Bon, est-ce que t'as quand même un petit peu bandé, quoi, mec? Ah non, mais j'ai carrément bandé. Bah voilà, c'est ça qu'il fallait me dire au début, tu vois. On s'est marré, on s'est tiré des bourres pas possibles. En plus, on a roulé en slick. Donc, il y avait des Instagrammeurs, tu les as dosés? Non, ils les mettent pas là-dessus. Hein. Non, alors là-dessus, ils sont un peu. Ils invitent plutôt des gens qui roulent régulièrement. Des vieux qui connaissent la moto. Des vieux. Non, c'est une moto exceptionnelle sur circuit. Je te dis, c'est une Panigale confortable. Donc, c'est le top du top. Après, moi, je peux pas m'empêcher. J'aime aussi la moto comme toi. Toi, t'aimes bien l'aventure, aller en Afrique. Moi, j'aime bien la route. J'aime bien partir en week-end et tout. Autre chose, hein, je crois. Tu fais du vol. Ouais, bon, après, ça c'est bon. Bref. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux pas concevoir une moto, même une sportive, sans penser à la route. Bien sûr. Parce que moi, j'aime rouler sur la route, c'est un plaisir. Le week-end, je pars chez des amis. L'été, je pars un peu en moto. J'aime la route et tout de suite, je me dis, rouler avec ça sur la route, c'est un peu comme la M. Miller, hein, tu sais. Oui, d'accord. J'ai essayé il y a 2 mois. Bah tiens, une concurrente aussi, la M. Miller. Oui. Donc voilà, c'est un super objet. Mais t'en fais quoi? C'est pas mal. À part claquer la pôle, ouais, en fait, voilà, il faut faire si tu veux en jouir, il faut vraiment faire du circuit avec. Voilà, c'est tout. Et puis apprendre surtout à la régler, à la connaître. Alors évidemment, quand tu paramètres, ça paramètre tout, tu sais. Mais il y a tellement de sous-réglages. Je reviens sur le frein moteur. Tu vois, au début, moi, j'avais mis sur Sport, je crois, avant de mettre sur Track. Le frein moteur était sur 3. Ça m'a pas convenu, donc je suis passé à 2. En fait, tu coupes les gaz, en fait, moi, il y avait pas assez de frein moteur. D'accord. Et comme j'aime bien rentrer assez tard, et si tu veux, avant, tu te rappelles, on changeait. Bon, là, quand tu changes, tu le sens vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment les assistances maintenant sont super efficaces. Donc voilà, donc c'est une moto qui m'a éclaté à rouler. Après, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quoi. Ouais. Merci. Tu vois le nombre de Multistrada V4 qui sont vendus. C'est la meilleure vente de chez Ducati. Voilà, donc si tu veux un moment, mais c'est un super engin et on fera, je pense que avant l'été, on fera un comparo à Dijon avec une
Elle est similaire. Ouais, elle est similaire. Ouais. Super Duke, etc. On fera, Agusta, machin. on fera un truc. MV Agusta, ouais. Alors, la brutale. Alors, c'est un peu compliqué, MV Agusta, parce que plus. je crois que KTM les a rachetés. Bref, CF Moto. Ils sont bien parce que tous les 4-5 ans, ils arrivent à se faire acheter par quelqu'un d'un peu naïf. Ils font une putain de culbute. Ouais, qui arrive de, putain, MV Agusta, c'est un super plan, j'achète. Puis après, ils font. Tu sais quoi, on pourrait peut-être les racheter, nous, à Motomag, ou à la mutuelle des motards, enfin, à la fédération. Lançons une cagnotte litchi. Ouais. Hein? Voilà. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse une cagnotte litchi et qu'on rachète MV Agusta. Ouais. Voilà. Au point où on en est. Ouais, on serait capable de faire ça. On peut tous se permettre. Donc voilà, donc Street Fighter V4S, voilà, super machine, super technologie, génial à rouler, un véritable missile, performant en tout. Pour moteur averti avec beaucoup de points de permis. Voilà, pour moteur averti avec beaucoup de points de permis d'avance et un peu d'argent. Ce n'est cher que pour les pauvres. Je sais. Comme tu le dis si bien. Je ne le sais que trop, mais voilà, 26 190 €, ça commence à... Bon, en tout cas, tu repars sur la route? Ouais, je vais repartir d'autres essais, là, encore quelques-uns. Ducati, une CF Moto. Ouais. Voilà, toi, tu vas faire une Lindian. Voilà. Donc, oui, on est toujours sur les routes, plus c'est comparatif. On voit ça bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag. Merci, Axel, pour ce compte-rendu circonstancié de la Street Fighter V4S. Une moto, on l'a compris, fantasmagorique, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Et pour finir, elle a juste un peu évolué en électronique, mais même puissance, même couple, même poids. Elle a changé un peu en esthétique, donc c'est pas une révolution. Si vous aviez l'ancienne, gardez l'ancienne. Voilà. Chez Ducati. Voilà. Merci, bisous à Ducati et à vous tous. Soyez prudents, bisous sur le casque. À très bientôt. Merci Fredo à la technique derrière tout ça. Salut Fred. Ciao, ciao.